Bonjour fidèles téléspectateurs, bonsoir, ça dépend, il y a Air aux Bisso. Très heureuse de vous retrouver encore en 2022 pour cette premier numéro. Il y a émission Question juridique. On est vraiment contente, je suis contente de vous retrouver encore en 2022. L'Éternel nous a préservés. On n'a qu'à dire merci à l'Éternel parce que c'est une grâce de rester en vie et de voir 2022. Bienvenue encore dans cette émission Question juridique. Je suis là pour faire mon boulot, pour vous servir comme toujours. Alors, aujourd'hui, on va parler comme sujet de la nationalité congolaise. On est avec Maître Fabrice Bilanga. C'est un habitué de cette émission. Bissonnet Omesana déjà. Donc, il est toujours présent à répondre à notre invitation. Tobengissé Dissous pour expliquer Bisso c'est quoi la nationalité congolaise, quelles sont les conditions et beaucoup découvrir Nyonsoana dans cette émission Question juridique. À la présentation, c'est Madame Tabita Menayame. Cherchez-nous aussi sur YouTube, Menayame officielle télévision, et puis sur Facebook, Tabita Menayame. Vous allez nous trouver pour plus de détails. Vous voulez passer dans cette émission, contactez-nous, appelez-nous, na ba numéro est au bas de vos écrans, ba remarque na bino, ba question na bino. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, Maître Fabrice, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de votre émission Questions juridiques. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous tenons et tout va bien, merci. Malgré que vous venez de perdre votre père, mais nous espérons que Dieu fera grâce, ça ira. Ça ira avec Dieu, merci. D'accord. Maître Fabrice, on va déjà commencer pour nos questions. D'abord, par rapport à l'actualité, comme nous le savons, le chef de l'État est au Grand Kassai, à la tournée Kuna. Depuis avoir Jackie, il est toujours là-bas pour faire son travail du chef de l'État. Et par rapport à tout ça, quelles sont vos impressions par rapport à il déplacements à chef de l'État? Par rapport à tous ces déplacements-là, je n'ai pas vraiment trop à dire. Le chef de l'État a droit également de se faire déplacer parce qu'il y a eu des Congolais qui ont beaucoup crié en disant que non, le chef de l'État ne se déplace pas à l'intérieur du pays. Lui ne voyage que peut-être à l'étranger. Ils avaient beaucoup parlé. D'ailleurs, je félicite les chefs de l'État de continuer même à visiter les autres provinces telles que l'Équateur, les Grands Bandundu. Très prochainement, il va le faire. Tel qu'aujourd'hui, là, le chef de l'État sera au niveau des Sankourou. J'appelle également nos compatriotes de là de soutenir l'accueil et les actions du chef de l'État. Merci. Vraiment. Alors, maître, par rapport à déplacement chef de l'État, qu'est-ce que vous espérez qu'après passage na Grand Kassai, qu'il y aura du changement? Parce que il y a vraiment des problèmes qu'il a trouvés là-bas, donc pas moyen. Ah oui, exactement. Avec cette question, je trouve qu'il y aura un peu les changements. Pourquoi? Parce que les problèmes aux Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais. Ça ne peut pas se faire comprendre ou on n'arrive plus à comprendre comment nous allons nous là les Congolais. On vous charge à faire telle chose et vous n'y arrivez pas à le faire convenablement. Et vous allez voir, il y a d'autres Congolais qui viennent mentir aux médias, mentir à l'entourage du chef de l'État qui a eu ça. Je suis allé accomplir ça, mais en réalité, le chef est allé palper. Et il y aura des retombées, parce on a vu même que Moutouka, chef de l'État, Kangami, lui-même, il a pu voir ça. Oui, le chef de l'État a voulu palper, parce que je vois l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, l'avait dit, il n'a pas eu autour de lui 15 hommes. C'est-à-dire, ça dit déjà trop. Et je confirme même à l'entourage du chef de l'État, il n'a pas également aussi même 10 hommes. Et pourquoi ça? Le chef est allé palper lui-même. Vous allez voir, tels que les dossiers ou les projets des Tulé-Gelou, il y a eu des retombées.
il y aura ceux qui iront en prison. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit, les chefs ont marché. Il n'a pas voulu utiliser les compagnies aériennes, mais il a voulu faire pied et marcher tel qu'il a fait là à son véhicule. Et voilà, il y aura des retombées pour ça. Il y aura des retombées. Nous attendons et j'ai la confiance que tout ira bien. Vous avez la confiance que tout ira bien. Ah oui, tout ira bien. Merci beaucoup, maître, pour vos impressions par rapport à Yatourni, à chef de l'État. Sans plus tarder, on va déjà commencer dans la question Nabiso. Je rappelle qu'aujourd'hui, on va parler comme sujet la nationalité congolaise. Alors, maître Fabrice Bilanga, il va nous expliquer c'est quoi la nationalité. Alors, maître, pour notre première question, c'est quoi la nationalité? Premièrement, nous devons comprendre la nationalité est un lien juridique qui unit l'individu à l'État. C'est tout ce qui est de la nationalité, par sa définition. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour être un individu tel que nous sommes là, pour être reconnu ou pour avoir sa nationalité, il faut que l'État vous reconnaisse juridiquement. Par sa définition, la nationalité est un lien juridique qui unit l'individu à l'État. Tout simplement. Tout simplement ça comme définition Comme définition de la nationalité. Exactement. Maintenant, si on parlait de la nationalité congolaise, quand est-ce qu'on peut parler de la nationalité congolaise? Parlons d'abord de notre nationalité. Et lorsqu'on parle de la nationalité congolaise, quand sous-examen, l'article 10 de la Constitution de notre pays, je peux lire, madame, parce que je n'aimerais pas dire des choses que les gens peuvent penser peut-être cela vient de moi. Je vais lire les dispositions. Et voilà. L'article 10, paragraphe 2 de la Constitution nous parle de la nationalité. À son article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos législateurs congolais voulaient à ce que nous ayons tous la nationalité congolaise et non avoir la nationalité congolaise et vous avez encore la nationalité peut-être française. C'est là la loi ne nous autorise pas. Et vous allez voir à l'article 10 de notre Constitution, cela renforce encore la nationalité congolaise. Et de même je vais lire sur la loi organique qui est relative à la nationalité congolaise. Je vais lire. C'est la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004. À son article 1er, cette loi, qu'elle nous dit? Qu'elle nous dit? Voilà, cette loi nous dit ici. La nationalité congolaise est une et exclusive. Ça répète toujours les dispositions réglementaires de l'article 10 de la Constitution. Ça, c'est au niveau national. Et au niveau international, nous avons tel que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui renforce également la nationalité. Nous avons encore pacte international sur les droits civils et politiques. Ça renforce également de la nationalité. Mais cette fois-là, c'est au niveau national, ce n'est pas tout simplement la nationalité congolaise. Et vous allez voir, avec ça, je crois, je peux lire également. Pas de problème, maître. Quelques détails. Dans cette loi-là, je reviens sur la nationalité congolaise, la loi numéro 04. Vous allez voir, deuxième alinéa, elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. C'est là où je venais de parler. Le législateur congolais ont voulu que les Congolais aient eux-mêmes la nationalité congolaise et non détenir des nationalités congolaises. C'est là même que j'allais intervenir, j'allais poser une question. Ah oui. Est-ce que c'est permis à un Congolais d'avoir des nationalités? Par exemple, il peut vivre en France, il a la nationalité française et puis encore la nationalité congolaise. Est-ce que c'est permis dans la juridiction congolaise?
Juridiquement, cela n'est pas permis. Juridiquement, cela n'est pas permis. Parce que l'article 10 de la Constitution nous a donné tous les détails. Et l'article 1er de la loi organique relative à la nationalité congolaise nous donne également les détails. Que dit cette loi? Les dispositions sont normales, exactes et correctes. On nous dit, si vous êtes congolais et si vous osez changer votre nationalité, vous n'allez plus garder la nationalité congolaise. Vous allez perdre votre nationalité congolaise. Et raison pour laquelle vous allez voir les hommes politiques, il y a ceux qui se chamaillent. Je suis des nationalités X, je suis des nationalités Y. Mais moi je suis là pour juste interpréter la loi, ce que dit la loi. La nationalité congolaise est une et exclusive. On exclut même d'avoir les autres nationalités. Mais rien n'empêche un Congolais comme moi, peut-être je me rends en France, j'arrive là, je me dis, bon, je dois perdre ma nationalité congolaise d'origine, alors je vais changer ma nationalité pour devenir un Français. Mais cela ne dérange pas. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez juste perdre votre nationalité congolaise. Parce que la loi congolaise n'autorise pas aux Congolais de détenir des nationalités différentes. Maintenant, pour nos frères qui sont ailleurs, nos frères qu'on appelle de la diaspora, il y a certains d'entre eux qui vont changer de nationalité. Donc pour eux, ils ont un espoir de Congolais ou bien revenir sur la nationalité congolaise. Pour Non. eux, c'est fini, c'est perdu pour de bon, ou bien procédure, c'est cause à la Congolais. Il y a la procédure. Okay. La loi fixe même la procédure. Alors pour revenir, par exemple, je suis allé en Belgique, j'ai changé ma nationalité, et si je vais récupérer ou recouvrir ma nationalité congolaise, je ne peux que renoncer à la nationalité française, par exemple. Si je renonce à la nationalité française, directement, je vais recouvrir la nationalité congolaise d'origine. Mais sauf que notre législation, jusque-là, vraiment, est impérative à tous. Cette législation-là, l'article 10, ne veut pas changer la nationalité. Et si vous changez votre nationalité, d'office, vous perdez la nôtre. Et pourquoi vous allez la perdre ou le perdre? Vous allez le perdre tout simplement parce que l'article 10 est clair, la nationalité congolaise est une et exclusive. Et tu ne peux pas détenir une autre en dehors de lui. Et si vous détenez l'autre nationalité, directement vous perdez notre nationalité congolaise. C'est ce que dit la loi. Maintenant, cette personne qui perd la nationalité, mais ses origines à sa congolais. Oui, vous perdez votre nationalité, mais... D'origine à sa congolais. Oui, d'origine congolaise. Par exemple, je prends un exemple. Je suis en France. Peut-être la Constitution française autorise double nationalité. Je prends un exemple pareil. Je suis français et quand je me rends aux États-Unis, je change ma nationalité et je deviens un Américain, français-américain. Mais si leur Constitution l'autorise, il est d'office français. Mais le problème, c'est quoi chez nous? Chez nous, notre Constitution n'autorise pas. Même la loi relative à la nationalité congolaise ne nous autorise pas de détenir des nationalités différentes. Et si vous détenez l'autre nationalité, automatiquement, vous perdez votre nationalité congolaise. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire, je suis congolais et quand je change ma nationalité, je deviens peut-être un Rwandais, je perds ma nationalité congolaise. C'est ce que dit la loi, c'est l'esprit de la loi. Maintenant, maître, pour les étrangers qui viennent ici, au Bayaka ko exercer maman comme nabango awa, ba msusu peut changer ma nationalité, ba comme ba congolais, je sais pas ce qui a business, nem te changer ça ma nationalité, ceux qui bango peut changer ma nationalité wana, ba comme ba congolais, tout ba otika la étranger, bete ba comme des nationalités, ba la nationalité congolaise, ba zap na nationalité amboka na bango. Comment ça se fait? Par exemple, à cette question-là, je prends un exemple typique, demoiselle Dorcas, qui est peut-être une Française, qui arrive en RDC, et la demoiselle s'est dit, non, je vais changer ma nationalité, je vais devenir congolaise. Et lorsqu'elle change sa nationalité, dans notre législation,
elle est devenue congolaise. Et vous savez, il y a des conditions. Il y a des conditions, nous allons marcher On sur va ça. arriver. Il y a des conditions pour devenir congolais ou congolaise. Et quand vous changez votre nationalité comme ça, notre constitution est jalouse. Et notre constitution nous dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Et si elle change de nationalité, sa nationalité, elle devient congolais ou congolaise. D'office, elle est congolaise. Elle est congolaise. Père et des mères. Non, non, dire que non, a comme un privilège, a comme un privilège, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut changer de Parce que, nationalité, maître? vous savez, lorsque vous changez la nationalité, il y a, bon, je ne vais pas dévoiler, vous avez dit, nous reviendrons sur ça, mais quand vous changez la nationalité, il y a des conditions. Congolais de père et de mère n'est pas égal au Congolais par adoption, par affiliation ou comment. Ou par, tel que vous venez de dire là. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Peut-être il n'aura pas droit au vote tel que vous, Congolais de père et de mère. Il y a des choses que lui ne peut pas participer. Par exemple, à la politique, il ne peut pas se mixer dedans. Il y a des choses. Il y a des choses. Comment ça, puisqu'une personne a fait le choix, il a fait le choix de devenir congolais, mais comment ça, il ne peut pas exercer à la politique? Comment ça, il ne peut pas voter? Alors qu'il a fait le choix de devenir congolais. Mais vous savez, lorsque vous faites le choix de devenir congolais, oui, vous devenez congolais ou congolaise. Par papier, hein? Oui, mais vous ne perdez pas vos apparentés qui sont dans votre pays. C'est vous qui devenez congolais ou congolaise. Mais vos apparentés là, vos parents qui sont peut-être français ou françaises, ne sont pas congolais d'origine. C'est un peu ça. De père et de mère est différent et de la question posée. De père et de mère est différent de la question posée. Alors, maître, ici, comment obtenir une nationalité congolaise ici et la procédure ni juridiquement topé ba condition ni au ba imposer rapport dans la nationalité congolaise. Pour la nationalité congolaise, il y a des conditions que moi je ne vais pas dire, mais je vais lire. Parce que moi je suis borné à la loi. Les juristes sont bornés à la loi, de même que les chrétiens à la Bible. À la Bible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la précision. Je vais lire. Nous avons voilà, c'est portant cela. Nous avons quelques mots d'acquisition de la nationalité congolaise. Je vais lire. Premièrement, micro, ok, merci. Nous avons 5 modes d'acquisition individuelle de la nationalité congolaise. Premièrement, l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation. Deuxièmement, l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option. Troisièmement, l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption. Quatrièmement, l'acquisition de la nationalité congolaise par le fait du mariage. Et cinquièmement, l'acquisition de la nationalité congolaise par le fait de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo. Par exemple, la question que vous venez de me poser, un étranger qui s'installe en RDC. Voilà, la 5e condition, les donne déjà l'accès. S'il a sa résidence en RDC, il ne peut que solliciter le changement de sa nationalité. Donc c'est le fait d'avoir quelque oui, s'il a déjà sa résidence en RDC, en République démocratique du Congo, à Foutelaka, Boébié, na adresse X pendant autant d'années, à sa résidence, il peut demander à ce qu'il change sa nationalité. C'est la loi qui l'a dit. Et nous allons également donner quelques conditions à remplir. Parce que d'après les conditions ci-après, la nationalité congolaise est acquise. 1. Être majeur. Pour demander, solliciter le mode d'acquisition de la nationalité congolaise, il faut être majeur. Introduire expressement une déclaration individuelle. C'est vous qui demandez. Déposer une déclaration d'engagement par écrit de rénonciation
à toute autre nationalité, j'avais répondu à cette question, il faut renoncer à la nationalité que vous détenez et après vous devenez Congolais ou Congolaise. Parce que à l'article 10 de la Constitution et de la loi relative à la nationalité congolaise est jalouse. Et cet article nous dit clairement que non, la nationalité congolaise est une et exclusive. Nous allons également revenir savoir parler une des langues congolaises. Actuellement, nous avons 4 langues nationales. Nous avons le Lingala, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili. Si vous savez déjà parler dans les 4 langues-là, l'une, vous pouvez solliciter. Cinquièmement, être de bonne vie et mœurs. Il faut jouer de bonne vie et mœurs. Sixièmement, avoir à la date de la demande une résidence permanente en République démocratique du Congo depuis 7 ans. Voilà. Je prends un Français qui arrive en RDC et le Français qui fait par exemple 15 ans ou qui a déjà fait 15 ans peut solliciter. Et à cette condition-là, il est déjà éligible parce que la loi est claire, avoir à la date de la demande une résidence permanente en RDC depuis 7 ans. Et lui qui a déjà fait 15 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans même, il peut solliciter. Certainement, ne s'être jamais livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité du Congolais ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo. 8e point, vous allez voir, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l'une des infractions ci-après. A. Haute trahison. B. Crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol de mineurs, pédophilie, crime économique, blanchissement, corruption et contrefaction. C'est-à-dire, si vous commettez cela, ou si vous respectez les 8 points énumérés là, d'office, vous deviendrez ou vous allez couvrir ou avoir la nationalité congolaise. Donc, ce sont les conditions pour avoir la nationalité congolaise. Et c'est tout. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Maintenant, maître, qu'est-ce que notre État congolais a prévu pour contrôler la nationalité congolaise aux étrangers, puis aux Congolais eux-mêmes? Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que notre État congolais, donc le gouvernement Nabiso, Ah oui. par rapport à ça, le contrôle, il y a la nationalité. Ah oui. Et prévoir nini, contrôle nini, ça répond que ou à congolais, ou à congolais, ou à la nationalité congolaise, ou à la nationalité congolaise. Premièrement, je crois cette question, je vais un peu répondre. Je vais lire l'article 40 pour connaître ou comprendre qui est congolais et comment faire pour couvrir la nationalité congolaise. L'article 40 de la loi sur la nationalité nous dit ceci. Ça sont des conditions. Parce qu'on voit aussi les étrangers, hein. Azobeto Lingala, parce que Azobeto Lingala, vraiment, il y a des grimmes encore graves. Premièrement, je vais lire l'article 40, c'est chapitre 6 de la preuve de la nationalité. Article 40. La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par les ministres ayant la nationalité dans ses attributions. Ici, chez nous, c'est les ministres de la Justice. Les certificats comportent les mentions et références prescrites par les décrets portant mesures d'exécution de la présente loi, notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé à la nationalité congolaise, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Les certificats de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est ce qu'on veut dire qui est congolais.
Les Congolais, pour prouver sa preuve de nationalité, il faut avoir les certificats tels que nous venons de lire l'article 42. Et le certificat est délivré au ministre ou au ministère de la Justice. Et les étrangers. Pour nous et les étrangers. Parce qu'un étranger peut solliciter la demande de la nationalité congolaise ou l'acquisition de la nationalité congolaise. Et on va toujours lui produire les certificats de nationalité. Et pour les étrangers, je prends un exemple tel que nous avons au Grand Marché là, il y a des Libanais qui sont là, les Indiens et tout consort. Et également produisent leurs certificats de nationalité de leur pays. Et ils les font comment? Vous savez, quand vous arrivez dans notre pays, nous avons le service de migration, la DGM. La DGM est là pour les contrôles dans les frontières, aux aéroports, dans des ports et tout consort. Et quand vous êtes étranger, il n'y a qu'à produire peut-être, il y a qu'à produire les documents établissant votre séjour en RDC. Par exemple, je suis congolais, je vais en France, et quand j'arrive en France, je vais solliciter les séjours peut-être de 7 jours. Et c'est sur base de ça que la migration française va poursuivre tout ce que moi je fais en France. Et de même chez nous. Mais les problèmes dans notre pays, nous avons aussi les étrangers qui ont déjà dépassé leur séjour en RDC. Mais peut-être... C'est là que je voulais vraiment qu'on éclaircisse Bisso par rapport au monde étranger, nous sommes à Vandana et Awa. Makamni, on a ba immigration ici, espérant dans Okala. Mais attends, vous la tranquillement. Personne n'a dérangé, personne n'a tout n'a loco. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est au niveau de la DGM. Vous savez, quand la DGM est renforcée, et la DGM saura qui est en République démocratique du Congo, qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, quand un Français arrive en RDC, peut-être il est ça à l'aéroport d'Enjil, les services de la DGM sont là. Ce sont eux qui contrôlent tous les documents. Même vous, là, si vous voulez voyager, ce sont eux toujours. Ils savent, vous allez où? Vous reviendrez quand? Vous faites quoi au Congo? Et vous allez partir chez vous quand? Dans tout ça, ce sont eux qui sont habilités de suivre tous les expatriés qui sont ici. Là, ça s'est fait seulement dans les aéroports, dans des ports et tout, dans de... Ah oui, mais si tu dois rentrer dans le Kanayo. Suivi Ezali. Parce qu'un État existe lorsqu'on applique ses lois. Et c'est ça qui fait la force d'un État. Vous savez, suivi Ezalak. Comment suivi Ezalak? Vous allez voir, il y a des Indiens qui ont été expulsés de notre sol. Et comment ils étaient expulsés? C'est tout simplement parce que ces jours, bazalaki na ordre été na ba séjour na bango ba ko ça na mboka. Le problème c'est quoi? Ceux qui séjournent et coquille, il faut aller solliciter encore les renouvellements. Il faut pas renouveler pour tika la sous vendre dans la RDC. Il y a par exemple au monde ceux qui est dans l'ambassade à Canada, au monde il y a des formats là à remplir, séjour permanent. Ceux peut-être non à Congo et non pour 5 ans. Ça se comprend. Et l'État congolais a Rolandelayo, si 5 ans soit kokinde, azongisayo ou à côté là ceux qui moyen rosala pour à renouveler les sous séjour dans le Congo. Mais malheureusement, je le dis bien malheureusement, nous sommes au Congo et les problèmes au Congo c'est l'application de la loi. Ce n'est pas les textes. Les textes prévoient ça. Mais c'est vous et nous là qui devons peut-être appliquer nos textes. Malheureusement, je déplore ces systèmes. Espérons que tout ira bien ou tout ira bien. Fidèles des spectateurs, je rappelle que c'est l'émission Question juridique. Cette émission, on reçoit deux personnes sur ces plateaux pour nous expliquer les questions opposées bango on tout appeler ça explication éclaircissement. Par rapport à Maloba maître Fabrice, j'espère que beaucoup réagir, j'espère que beaucoup binga
bopesa biso sous la question il y a poser à la prochaine. Vous et nous, tu reposer pour répondre à biso. J'espère que vous allez nous appeler. J'espère que beaucoup comme il a biso sur WhatsApp, sur message normal, écrivez-nous, posez-nous des questions. On va chercher pour vous des personnes qui vont répondre na mitou na bino. Maître Fabrice, il y a une question maintenant pour, par exemple, il y a des étrangers au baye na RDC. Bavanda awa ndingo baki ki bazwaki peut-être papier na bango il y a 5 ans. Bazo vanda na bango awa na RDC. Bazaka ba marié. Il arrivait que moi si aboti. Moi na wana akoza na nationalité congolaise, to bango moko ba parents bakoza na choix que non moi na biso malgré botami awa na RDC mais il faut ça na nationalité ya mboka na biso. Ma question, non, et sa question est bien. Premièrement, la loi nous dit Moutounions abotami dans territoire congolais et congolais. C'est pas question d'un choix? Non, dans cette question-là, il n'y a pas question d'un choix. Moutounions abotami dans sol congolais, aza congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la loi. De même, par exemple, Bouti France, Boza par avion, Bobotamina, territoire aérien congolais, Oza congolais. Ah bon? Maintenant, ça va dépendre. Il y a bino famille, tous les parents pour qu'ils nous déclarent. Parce que quand je suis né dans les sols congolais, je suis congolais. De même en France, ceux qui au Botamine en France, Oza français. Mais ceux qui les parents n'ont pas déclaré Oza français de naissance, mais Oza congolais d'origine vis-à-vis à parents. Ça dépend de même chez nous, des étrangers babalani et ko balana babalani baboti bana awa. Bana na bango baza ba congolais de naissance. Ce sont les congolais de naissance, c'est ce que dit la loi. Ils sont des congolais. Ils sont des congolais. Maître, c'est Oui, vrai ça. mais c'est ce que dit la loi. Naturalisation, congolais de naissance. Mais bozolo ba isusu ba des pères et des mères. Et quand vous parlez des pères et des mères, vous voyez la naissance. De père et de mère, toujours, il va susciter papa de père et de mère. Mais de père et de mère, vous le faites par rapport à la naissance. Papa naïe congolais, maman naïe congolaise. C'est comme ça. C'est-à-dire, botamment dans le territoire congolais. Et je doute, ceux qui, françaises, moko ailleurs, à balanina congolais, boloba ke non, des pères et des mères. Boloba ke non, te. Papa naïe français, papa naïe congolais, maman naïe française. C'est-à-dire, des pères et des mères, ils sont congolais oyo, boyebi que non, parents naïe, pas ça, congolais d'origine, et non, congolais par acquisition. Parce que des pères et des mères, on met, ils ont un non, non, question, nous avons des noix pour va auto boya. Ils va t'amener beko. Des pères et des mères, ils ont en fait, ils ont loi, ils ont proposition, ou ils ont l'Assemblée nationale. Bango ceux qui va voter en haut, moi je serai obligé d'appliquer ça. Non, étude personnelle, maître. Aux autres qui ma question. Ça, non, étude personnelle par rapport à la proposition. Nous les savons bien, pardon, que non va voter la loi nati. Mais yo ça déjà m'tami beko. N'enga au monde la loi en étude personnelle. Ceux qui va prouver et vous allez bien, vous allez m'abi. À mon avis, nétisant nous avons étude dans l'Assemblée nationale, nous avons fait ça avis. Mais ceux qui est commis voter, nous avons obligation de respecter parce que moi ma Bible c'est la loi. OK. À mon avis, réfléchissons ensemble. S'il arrivait que non, cette proposition de loi passe, et quand la proposition de la loi passe, ça devient une loi. Il n'y a pas de problème. Mais dans le stade actuel, cette proposition-là, je ne vois pas pourquoi ça dérange. Ça, c'est protéger encore beaucoup plus. Bon, sommet de l'État, procureur général de la République, général, chef d'état-major, toutes ces histoires-là. Au Moni Namboka, ceux qui même rendent na abou naza congolais, na qui na France, ba français ba lingate na comme président de la République. Ba lingate, quel que soit na sali 20 ans en France, ba lingate. Donc c'est pour dire quoi? Bazo protéger le patrimoine na bango. C'est-à-dire il faut zalana moi sans mon roboé, il y a bolingo parce que bolingo zala terara. Na France. Kasi sans bolingo, la maman peut être congolaise, papa est étranger, ça bolingo ezali. Mais bino ba maman ra boloba ke non, oboti mwana, oboti moté maté. Et de même, papa Rosa la congolais, maman étrangère,
et au monde qui yo boti mwana au boti aza congolais to congolais té de azana mutema na ye. Et cela ne veut pas dire également ceux qui sont en congolais ne na robongisaka mboka parce que na congolais de Ça aussi, 100%. yango pega nenga loba. On a vu les étrangers ba bongisa pe mboka ba paya. Bazali mais limite ezali. Par exemple ceux qui na États-Unis au monde été na ba fonction misusu ya makasi ba étranger bazwa ba conditions ezali. Et raison pour laquelle le monaka au changer na nationalité mais ba retiara nationalité d'origine D. Même les Congolais sont qui changent de nationalité en France. Bah ben français d'origine congolais. Pourquoi ils font ça? Et ça discrimination. Et ça discrimination ma casse. On a changé de nationalité dans dimi ambo canabino. Ce botianga d'origine congolais pour ou bien congolaise pour. Donc c'est pour dire que non, bah ebi que au changer de nationalité, mais au ça ya bango 100% té. Ya monara d'origine tel pays, d'origine tel pays. Mais ceux ils amabé Sikoyo, beaucoup incriminé proposition à loi Anapoani. D'ailleurs, cette proposition-là, si j'étais député, je serais parmi les 5 premiers à revoter en haut. Parce que ceux qui sont en France ont changé de nationalité, ils seront de nationalité française d'origine congolaise ou congolaise. Et Herbaloba, wana ils ont bêté. Par exemple, les joueurs n'abisso pas changer de nationalité. Tout le monde a ah non, à comment peut-être belge, franco-belge. Pourquoi ils font ça? Donc, protéger le patrimoine. Si on a un Congolais a changé de nationalité comme français. Si on a Congo mais la nationalité on est français. À quoi occuper peut fonctionner à ma casse na gouvernement tout n'importe quoi. C'est impossible. Normalement, c'est impossible. Malgré d'origine sans Congolais. C'est impossible pourquoi? Tout on a dans l'article 10, il y a Constitution. Dans l'article 1er, relative à la nationalité congolaise. Il y a loi 04. Loi na lobini. La nationalité congolaise est exclusive. Euro 500 et ça n'est aux mafuta na mai au 500 place moko mais mafuta aux alara mafuta mai pe alara nasi. De même avec notre national à moins que ba député ba changer bandima que non nationalité congolaise et indi mamana des possibilités peut-être aux nationalité congolaise d'origine ou préféré non kokoma peut-être ougandais et reconnu ougandais constitution ils ont maintenu il y aura congolais là il y a pas de problème mais dans le stade actuel question posée aux français aux françaises aux na Congo non tu ne peux pas parce que aux autres détenus nationalité il y a pays mususu. Alors, pour un dit maman congolais, il faut renoncer à la nationalité à pays. Et ce qu'on renonce, que non, on a sous français, on a dit que congolais, là, tout marcher ensemble. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas moi. Bah, congolais, vraiment, vous avez batazou, hein? Tout ça, batazou à ma casse. Tout ça, batazou à dire. Parce que au moni lelo, au mona batumsu balobara, n'a pas prévu à nationalité, à sa carte d'électeur, par exemple. Je suis congolais parce que... On va arriver là. Donc, vous voyez, avec tout ça, ils ont... Donc, il faut respecter Mibeko. Comme on va arriver, il faut respecter Mibeko. D'accord, maître. Mesdames et messieurs, cette émission, c'est pour les juristes. C'est pour le droit de l'homme, c'est pour les juristes. Donc, tu es juriste, tu veux passer dans cette émission, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à m'écrire. On va bien parler, tu vas passer dans cette émission. Alors, maître Tokoba, donc, on preuve de nationalité, ça un certificat, je ne sais pas ce qu'on a. Certificat nationalité. Certificat nationalité. Et ça a moko. Preuve de nationalité, ça a moko. Si vous mettez, pour l'instant, on a une carte d'électeur. Comme nous savons, dans la période de vote, même les étrangers, ils ont une carte d'électeur. Pour l'instant, ceux qui, par exemple, maman, congolaise, carte d'électeur, c'est ça qui prouve que je suis congolaise. Parce que, et si je la certificat, moi, je ne sais pas, je l'ai dit clairement que je viens d'apprendre ça ici. Que la preuve de la nationalité, le ministère et la justice. Exactement. Je ne savais pas. La question. C'est que carte d'électeur, est-ce la preuve suffisante pour prouver que je suis congolais? Mais j'ai dit non.
Pour prouver que vous êtes Congolais, il faut avoir les certificats de nationalité. C'est ce que dit la loi, ce n'est pas moi. Mais plusieurs personnes basent en côté. Mais c'est de l'ignorance. Aussi longtemps que la loi nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, comprenez que vous soyez juriste ou pas, vous êtes censé respecter et reconnaître la loi. C'est l'article 42 relatif à la loi sur la nationalité. Né congolais ou qui peut prouver sa nationalité congolaise qu'à l'article 42. Et à l'article 42, les législateurs congolais ont fixé que les certificats de nationalité. C'est ça qui prouve que vous êtes congolais. Même vous et moi, même moi qui vous dis. Moi, écoute, je suis journaliste, mais je ne savais pas. Mais c'est pour dire que non, étudiant, la carte d'électeur, c'est bien mentionné. Carte d'électeur. D'ailleurs, moi, je ne marche pas avec ça. Mais pourquoi, par exemple, ce bakangio, dès que vous êtes dans l'aéroport, dans le port, avant les carte d'électeur et non certificat? Ah oui. Carte d'électeur, et ça preuve la nationalité congolaise. Parce que moi, la nationalité congolaise, il y a toute une loi organique qui est là. Et je venais de le lire. À son article 42, cette loi ou disposition-là est claire. Ne peut détenir la nationalité congolaise que lorsqu'on vous a délivré le certificat de nationalité. Et cela se fait où? Ça se passe où? Au ministère de la Justice. Carte d'électeur et Pessamarawabi. Et Pessamara Seni. Seni ça. Lors des élections. Alors, lors des élections. Et net ici, ok, na Seni aux carte d'électeur. Parce que utilité non ils été. Et utilité à carte d'électeur à la con. C'est lorsque nous partons voter, après le vote, la carte expire. La carte expire. Et ce n'est plus la carte à se promener, c'est la carte d'électeur. LRT, qui est électeur? C'est vous qui détenez cette carte-là. C'est vous l'électeur. C'est vous qui allez voter. Et on n'a pas dit que cette carte d'électeur, vous pouvez aller avec ça à la banque. Ce n'est pas ça. C'est ce qui se fait. Mais ce qui se fait, c'est là où je vous dis, le problème, c'est en RDC, on n'a pas la carte d'identité. Et beaucoup confondent la carte d'identité et la carte d'électeur. En commençant par des gens de l'ordre. Batami Beko. On dit que maman la carte d'électeur. Ni l'élection congolaise. Vous savez, dire que Batami Beko, c'est trop dur. Parce que les juristes, un juriste, tel que moi là, vous pouvez me demander ma carte d'électeur. Je vous répondrai directement. Ma carte d'électeur servait à aller élire. Et depuis que j'ai voté, je ne marche plus avec ça. C'est déjà expiré. J'attends les élections de 2023 et j'irai m'enrôler pour avoir la carte. Et c'est ça qui me donnera juste l'accès au bureau de la CENI pour aller élire. C'est tout. Après le vote, ça expire. Mais la carte d'identité est nationale. Et c'est ça qui prouve, même à la banque, je peux brandir ça. Comme on dit que l'ignorance tue. Mais non, mais exactement, l'ignorance tue. Bien tout au faire découvrir bisoké, faut avoir un certificat de nationalité. C'est ça qui prouve que vous êtes congolais ou congolaise. Beaucoup de personnes bah quitter. Attends, les téléspectateurs, il y a une question juridique. Bah quitter. Ce que le gouvernement a biso. Il fournit à celle qui prend le côté de congolais que faut avoir un certificat de nationalité et pas la carte d'électeur. La carte d'électeur n'est pas une preuve suffisante que aux congolais ou congolaises. Ben on y basalaki. On a des médias, tous en a radio, tous en a journaux. Pourquoi pas que ça a moins sensibilisation mon pas congolais. Mais vous savez, à votre question là, cette loi organique sur la nationalité congolaise, elle est de 2004. 2004. Et quand je vois 2004, c'est 1 plus 4. C'est-à-dire, elle dure. Mais si je vais apprendre qu'il y a des Congolais qui comprendront cela aujourd'hui en 2022, à travers votre émission, et moi, je vais regretter. Non, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Moi-même, je suis là, je vous dis que
Yom te fongoninga mémoire. Mais c'est là où je présente et où je me plais, parce que c'est là de 2009 et 2004. Donc, maître, vous pensez que ma maman, quand elle sort les matins pour ne que revenir le soir, pour nous look là-bas, la maman, là, elle va se focaliser, que faut un certificat de nationalité, ceux qui va sensibiliser. C'est là où il y a un problème. Et c'est ça réellement les problèmes. Au moment où tout ça, juriste, non? Oui. Et je vais me dire que non. Quand je vous dis, ma Bible, c'est la loi. Je me perfectionne à tout moment, je lis. Parce que c'est votre métier. Ceux qui l'ont mystique, parce que c'est votre métier. Mais n'oubliez pas, la loi nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Nul. On n'a pas dit que les juristes ou que maman qui n'a pas qu'à nul. Parce que maman, ceux les lois à voyager, c'est un certificat de nationalité pour éprouver sur la congolaise. La ignorance n'a été. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Et vous allez voir, on a peu cet exemple, un étudiant qui se promène avec sa carte d'étudiant, à qui on a banque barozoyan, carte d'étudiant. Passeport aussi. Carte d'électeur. Passeport, ça parmi la preuve de nationalité. Bon, passeport, eza na pays nabiso, passeport eza peneti, eza neti kaka permis de conduire. Passeport en soi, ils ont permettre pour voyager. Ils appellent moins identité. Ils ont identité dans les voyageurs. Mais passeport en soi, ils ont roulé qui s'attendent que yo za congolais ou congolaise. Non. La loi est claire à son article 42. Elle nous dit preuve il y a nationalité congolaise, c'est le certificat de nationalité. Point barre. Où il y a un passeport, où il y a un permis de conduire, où il y a une carte de service, carte d'étudiant, où il y a un salaire. Nous ne reconnaissons pas ça. Et cela ne prouve pas suffisamment que vous êtes congolais ou congolaise. Donc, il faut se lier à la loi. Et la loi dit clairement que c'est les certificats de nationalité délivrés au ministère de la Justice. Et non à la CENI comme carte électeur ou le passeport au ministère des Affaires étrangères. Non, ce n'est pas ça. C'est le certificat de nationalité délivré au ministère de la Justice. C'est ça qui prouve que vous êtes congolais et congolaise. Merci beaucoup, maître. Par là, je donne raison au chef de l'État qui a dit, avant que les Congolais va voter, on doit passer par les recensements. Mais vous savez, au recensement, c'est bien. Le recensement, c'est bien parce que nous devons comprendre qui est qui. Mais le recensement ne veut pas dire que non, vous êtes congolais ou congolaise. La loi est là. Preuve de nationalité congolaise sur les certificats. Les nationalités, c'est tout. Même si nous allons au recensement, le recensement servirait juste pour avoir la carte d'identité et pour servir la CENI d'aller aux élections, d'aller voter. Mais le recensement ne viendra pas pour dire que non, lorsque vous avez la carte d'identité, vous êtes congolais ou congolaise. Non. La loi est là. La loi sur la nationalité. C'est ça qui nous donne la force. C'est la loi sur la nationalité. Et non les recensements. D'ailleurs, le recensement, les services, c'est au sein du ministère de l'Intérieur. Or, le ministère de l'Intérieur n'octroie pas les certificats d'enregistrement. C'est reconnu au ministère de la Justice. Donc, les recensements, carte d'électeur, tout ça, carte d'étudiant, en bas. Merci beaucoup, maître Fabrice Bélanga. Je rappelle que j'étais avec lui sur ce plateau. Il m'a tapé sur l'éclaircissement. Alors, maître, votre mot de la fin pour que Tokaboua, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour que Tokaboua n'enganaille. Mot de la fin, je vous dirais que merci. Je remercierai également toute l'équipe qui vous accompagne ou qui nous accompagne. Et je saluerai également Dorcas, bon, je me limite là, Dorcas et Lydia, c'est tout. Et vous également, les techniciens et tout le monde qui auront la lumière à votre émission. D'accord. Merci.
Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous suivre. Je rappelle que cette émission est à chaque mercredi à 13h15. La rediffusion, c'est les samedis à 18h05. C'était les dimanches, mais tu changes qui rediffusion la biso comme chaque samedi à 18h05. Je dis un grand merci à l'équipe technique, à la régie Finacité Idriss. Je dis aussi un grand merci à DG Nabiso, DG Junior Dinanga, à Miss Constance. Je ne n'ai aussi satisfait qu'il un grand merci à ma famille, à la famille Minayame, à mon papa Augustin Vunza Minayame, à ma maman Rit Moussamba Kaditina, à Sitia Minayame, Aristote Kabuku Batusamba, à toute la famille. Je vous dis grandement merci, vous êtes ma famille. Je n'ai pas oublié Jordan Moulumba, balobi ingénieur moko ya solo so. Ça pour ça ba tongelo ndako, ça pour ça ba faire installation canot. Luka ingénieur Jordan Moulumba, ta na Facebook Luka kabete ingénieur Jordan Moulumba. Okomo na ye. En tout cas ngana bino tokutani ba sima, n'hésitez pas à nous écrire. Au revoir.